froid, les gars. Oh, Oh là. oh la rafale de malade. Wow. Je sais là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau point météo, nous allons parler de la situation pour aujourd'hui évidemment en détail avec Arôme, au niveau des orages qui pourraient être violents, hein. Donc ça, voilà, on va y aller en détail avec Arôme juste après en deuxième partie de vidéo. D'abord, comme d'habitude, on va regarder les masses d'air, hein, et on va regarder un petit peu la tendance, hein, qui pourrait se dégager, notamment pour la semaine prochaine avec... Malheureusement, les moments sortent, ça va vous étonner, ça va vous faire mal aux oreilles, mais avec probablement une nouvelle vague de chaleur ou même une nouvelle canicule la semaine prochaine. Donc, on va regarder ça évidemment dans cette première partie de vidéo, hein. Donc tout d'abord, évidemment, on a ces orages qui vont éclater aujourd'hui. Pourquoi? Puisqu'on a ce Talweg qui se rapproche du pays avec de l'air plus frais évidemment, et on a sur l'est du pays, hein, cet air beaucoup plus chaud qui nous a concerné ces derniers jours avec donc cette canicule, hein, qui nous a touché, qui continue aujourd'hui dans l'est avec des températures très élevées encore. On attend des 37, 38, voire localement 39 degrés dans l'est du pays, donc des températures toujours beaucoup trop élevées, hein. Et donc, bah, on a entre les deux, évidemment, ce conflit de masse d'air, hein. En plus d'une forte instabilité aujourd'hui, donc, on va avoir ces orages, hein, qui vont éclater à l'avant du front froid. Donc, les orages, comme je vous l'ai dit, on va aller en détail juste après. Ensuite, ce vendredi, eh bien, le Talweg, cette fois, va passer sur le nord du pays, donc des températures quand même beaucoup plus respirable, en nette baisse, hein, déjà sur le nord du pays surtout, sur la moitié nord, sur la moitié sud, elles vont quand même baisser un petit peu, mais ce sera encore un petit peu chaud, mais ce sera quand même plus respirable par rapport à ce qu'on pourrait attendre par la suite. Donc profitez quand même de cette journée de vendredi. Ensuite, dès ce week-end, la chaleur va revenir sur la moitié sud. Malheureusement, la moitié sud n'est jamais épargnée. Les pauses, les accalmies sont très courtes, elles sont extrêmement courtes, même pas 24 heures, que la chaleur devrait revenir sur la moitié sud, hein. Donc profitez, hein, de cette journée de vendredi comme je vous l'ai dit, puisque la chaleur va directement revenir et il faudra donc surveiller les mouvements de cet anticyclone, hein, on le voit très bien ici. Il faudra surveiller puisque ce sera le facteur majeur, hein, du temps qu'on aura, c'est l'un des facteurs majeurs pour le temps qu'on va avoir la semaine prochaine. Donc on va surveiller ça. On a de plus une goutte froide qui sera ici, hein, qui va s'isoler au large du Portugal. Donc cette goutte froide elle va aussi avoir un rôle majeur. Donc il faudra surveiller tout ça entre la goutte froide et l'anticyclone. Mais c'est surtout la position de cet anticyclone qui sera le plus important puisque cette goutte froide elle semble se confirmer, hein, au large du Portugal. Pour la plupart des modèles la voient, hein, finalement se placer à cet endroit-là, hein, au large du Portugal. Mais par contre au niveau de l'anticyclone, c'est pas encore fiable, les modèles ne sont pas encore en accord, donc il va falloir attendre un petit peu au niveau de tout ça. C'est pour ça que je vous referai des points météo dans les prochains jours pour vous reconfirmer et affiner tout ça évidemment. Donc la tendance la semaine prochaine pour l'instant elle est sur le retour de forte à très forte chaleur, voire d'une possible canicule. Donc je vous referai des points météo dans les prochains jours, hein, au niveau des masses d'air pour vous reparler de tout ça. On va aller tout de suite en détail sur Arôme, hein, pour voir ce qu'il est annoncé pour cette soirée et nuit, hein, de jeudi, avec donc ces orages potentiellement violents, hein, qui vont nous toucher. Donc tout d'abord, en fin d'après-midi, évidemment, les premières cellules vont se former entre Centre-Val de Loire, Bourgogne et Grand Est, hein, c'est là qu'on va avoir les premières cellules, mais finalement la plus grosse cellule va se former entre Bourgogne et Centre-Val de Loire pour remonter vers le Grand Est, hein. Et c'est entre voilà, les Ardennes et la Lorraine qu'on attend les orages les plus violents. Alors déjà, hein, entre Centre-Val de Loire et notamment Bourgogne ici, il va falloir faire très attention. Les cellules vont déjà être très actives avec donc de fortes rafales de vent, entre 90 et 100 km/h localement. Soyez extrêmement prudents. De la grêle, évidemment, est attendue malheureusement. L'agriculture souffre par cette sécheresse et rien ne va s'arranger sur ces secteurs puisqu'on attend de la grêle. Et aussi de fortes précipitations. Donc soyez extrêmement prudents sur ces sols extrêmement secs. On sait que de fortes précipitations peuvent vite tourner en crue, en inondation, etc. Donc soyez extrêmement prudents.
Ces cellules vont ensuite se décaler vers le Grand Est, comme je vous l'ai dit, et c'est sur le Grand Est qu'elles seront les plus fortes, voire violentes, avec donc un risque notable supercellulaire entre le Grand Est et la Belgique. Donc on attend, comme je vous l'ai dit, les phénomènes les plus violents, des rafales qui cette fois pourraient localement dépasser les 100 km/h, de la grêle encore une fois, qui pourrait cette fois être beaucoup plus grosse que celle qu'on aurait sur la Bourgogne, avec donc des grêlons qui pourraient quand même atteindre 4 cm, possiblement plus, attention, on va pas aller trop loin, on ne sait jamais, mais possiblement 5 cm, ce qui serait quand même de gros grêlons, hein. On va pas se mentir, et évidemment, de fortes précipitations et une forte activité électrique. Donc, soyez extrêmement prudents si vous habitez sur tous ces secteurs, hein. On attend des orages forts à violents, qui ne sont pas du tout à négliger, hein, comme je vous l'ai dit, avec les fortes rafales de vent et la grêle notamment qui sont attendues, et également les fortes précipitations. Donc, soyez extrêmement prudents si vous habitez ces secteurs, puisque ces orages s'annoncent violents par endroits. Ensuite, derrière, on a des petites cellules qui vont se former encore, hein, à l'avant du front froid, encore une fois. Cette fois, ces cellules seront faibles à modérées, hein, rien d'énorme à attendre, c'est pour ça que j'y passe vite, hein, entre voilà l'Est du Centre-Val de Loire, la Bourgogne et le Grand Est encore une fois. C'est voilà, des cellules avec possiblement des orages faibles à modérés entre ces cellules, donc rien d'énorme à attendre. La cellule, les principales cellules, hein, c'est vraiment celles qui vont se former en soirée et début de nuit de ce jeudi à vendredi. Donc, il va falloir surtout surveiller cette zone ici, hein, entre Ardennes et Lorraine. C'est là qu'on attend les orages les plus violents, comme je vous l'ai dit. Donc, soyez extrêmement prudents si vous habitez tous ces secteurs, hein, puisque les orages s'annoncent forts à violents par endroits. Moi, je vous retrouve ce week-end pour un nouveau point météo, sûrement pour parler de la semaine prochaine et de la tendance qui pourrait se confirmer, de la vague de chaleur, de canicule, ou alors qui pourrait diminuer. Ce serait une bonne nouvelle, hein, mais on va pas de ce sens-là pour l'instant. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve ce week-end. C'était Météo 37. Bye tout le monde.